Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire au cœur de l'actualité parlementaire. À l'occasion de la 3e édition des Journées nationales d'engagement patriotique, le docteur Ousmane Bougouma a porté un message fort du chef de l'État, celui du consommé local. Nous verrons comment députés et personnels administratifs réaffirment leur attachement aux couleurs nationales. Lors du bilan pour la Comfib, dans notre rubrique Interview Express, nous recevons l'honorable Moussa Nombo. Entre dossiers examinés en 2025 et perspectives budgétaires pour 2026, il nous livre les coulisses de la Commission des finances. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de votre Parlement. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. On débute cette édition au perron du Parlement où s'est tenue hier lundi la traditionnelle montée des couleurs au rythme de la 3e édition des Journées nationales de participation citoyenne. Autour du chef du Parlement, le docteur Ousmane Bougouma, députés et personnels administratifs ont réaffirmé leur attachement aux couleurs nationales avec en point d'orgue le message de mobilisation du chef de l'État. Le point de cette cérémonie avec Alizeta Nakanabo Kwanda et Anatole Nakoulma. Sous les couleurs nationales et au rythme du ditanier, la représentation nationale a vibré ce lundi 6 avril 2026 à l'occasion des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Autour de son président, Dr Ousmane Bougouma, députés, personnel administratif, forces de sécurité ont réaffirmé leur attachement aux valeurs de la nation à travers une montée solennelle des couleurs. Moment clé de la cérémonie, la lecture du message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a ravivé la fibre patriotique. Camarades, au moment où s'ouvre la première phase de la 3e édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, je voudrais porter votre attention sur un sujet aussi simple que vital, aussi intime que sacré. Le contenu de nos assiettes. Observons ce que nous mangeons. Que voyons-nous? Du riz ayant traversé des océans, des pommes de terre venues de pays lointains, du lait en poudre importé, et que dire des couverts. L'assiette, les fourchettes et les cuillères sont tous aussi importés. Chers camarades, l'enfant sage est celui qui achète les galettes de sa maman, nous dit un proverbe burkinabé. Soyons donc ces enfants sages, soyons des Burkinabés, fiers et patriotes, juste dans nos assiettes. Le temps du conditionnement mental est révolu. L'ère de la honte de nos produits est terminée. Le Burkinabé nouveau, que nous appelons de nos voeux, c'est celui qui choisit de transformer ses habitudes avec conscience. C'est celui qui transmet à ses enfants cette valeur cardinale, le devoir sacré de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Un appel clair à l'engagement invitant chaque Burkinabé à privilégier la consommation locale et à contribuer activement à la construction d'une économie nationale forte. Un message fortement salué par les parlementaires. C'est un discours qui est vraiment très fort, interpellateur et qui nous fait prendre conscience qu'effectivement, le lavage de cerveau qu'on nous a fait il y a très longtemps a nous fait penser qu'il n'y a de bon que ce qui vient de l'étranger. Il faut nous reformater. Donc consommer local, consommer ce que nous produisons. À travers ce message, le chef de l'État a interpellé tous les Burkinabés à s'engager. Parce que du message, il est dit que ce que nous avons dans nos plats, c'est ce qui dicte alors nos vies. Nous sommes à révolution et chacun doit être prêt à ce changement. Le patriotisme doit désormais s'incarner dans les actes quotidiens de chaque citoyen.
C'est au milieu des fidèles catholiques de la paroisse Saint-Camille de Ouagadougou que le docteur Ousmane Bougouma a choisi de célébrer la résurrection du Christ. Ce dimanche 5 avril, le président de l'Assemblée, accompagné d'une délégation de parlementaires, a marqué de sa présence cette célébration eucharistique. Plus qu'une simple démarche de foi, cette visite symbolise l'attention de l'institution parlementaire à la vie spirituelle de la nation. Un geste fort pour souligner que les valeurs morales et éthiques restent le socle de notre vivre ensemble. Des prières ont été élevées pour le succès de la mission parlementaire et le retour de la paix au Burkina Faso. Des prières suivies d'une exhortation des fidèles à la fraternité et à la solidarité nationale. L'heure est au bilan pour les commissions générales. Dans l'interview express ce soir, nous nous penchons sur les activités de la COMFIB, la Commission des finances et du budget. Dossier examiné en 2025 et perspectives pour l'année 2026, son président, l'honorable Moussa Nambo, fait le point au micro de Gaëla Barou. Quel bilan global faites-vous des activités menées par la Commission des finances et du budget au titre de l'année 2025? La Commission des finances et du budget est une commission spécifique et il est déjà connu les lois de finances principales qui seront gérées par la Commission. Et comme vous le savez, la loi de finances initiale pour l'année qui va suivre, et puis la loi des règlements et la loi des finances rectificatives. Donc voici 3 projets de loi qui chaque année sont sur la table de la Commission des finances et qui sont des enjeux fort importants pour notre pays. Donc globalement, en plus donc des autres projets de loi dont nous allons parler, nous avons été saisis pour 9 projets de loi au fond et 18 projets de loi pour avis. Au-delà de l'examen des projets de loi, quelles sont les autres actions qui ont été conduites par la Commission des finances et du budget? Comme vous le savez, la Commission des finances a des missions régaliennes connues, notamment le contrôle donc du budget de l'Assemblée et l'adoption également du projet de budget de l'Assemblée. Donc chaque année, donc l'année 2025, nous avons contrôlé le budget de l'année 2024 de l'Assemblée en termes d'exécution et nous avons validé le projet de budget 2026 de l'Assemblée. Donc ça fait déjà deux activités de la Commission des finances. Et en plus, comme les autres commissions générales, nous avons conduit une mission d'information sur le financement de la politique de gratuité des soins de santé aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes. Et ce qui s'est très bien passé. Et les résultats ont été soumis donc à l'appréciation de la plénière et un rapport a été transmis au gouvernement. Ensuite de ça, nous avons des missions d'échange, bien entendu, avec le ministère de l'économie et des finances pour assurer le suivi donc, de l'exécution du budget. Y a-t-il donc des difficultés ou des contraintes qui ont marqué le travail de votre commission au cours de l'année 2025? Certainement. Le temps est une denrée rare et chaque fois, il faut pouvoir conduire les activités en ce qui concerne le vote des lois, mais également l'ensemble des autres activités en termes de contrôle de l'action du gouvernement. Et comme il n'y a pas une programmation préalablement déterminée sur les moments auxquels les lois arrivent, et puis le moment où il faut conduire donc, le contrôle de l'action du gouvernement, il y a des chevauchements. Et donc il faut pouvoir à chaque fois trouver des solutions pour une bonne gestion du temps. Et je crois que c'était l'un des challenges de l'année passée. Et il faut souligner également que durant l'année 2025, nous avons eu naturellement à faire des formations au nombre de 3. Une formation sur la politique monétaire, une formation sur donc, le suivi financier donc, du secteur de la défense et de la sécurité et finalement une formation sur l'évaluation des politiques publiques. Donc voilà un peu peut-être dresser l'ensemble des actions que nous avons menées. Honorable Nambo, quelles sont les priorités et perspectives pour l'année 2026? Vous savez, nous sommes là déjà depuis 3 ans. Nous avons examiné 4 projets de loi des finances. Et nous avons examiné 4 projets de loi de règlement et 3 projets de loi de finances rectificatives, en plus donc de l'examen des autres projets de loi. Donc il est important pour nous, après 3 années, de faire une espèce de bilan, d'évaluation critique de l'ensemble de nos outils de travail par rapport à l'examen des lois de finances et au contrôle de l'action du gouvernement. Et donc notre priorité
pour 2026, ce serait d'abord et avant tout de faire cet atelier critique-là pour nous permettre de voir comment apporter davantage de valeur ajoutée à l'ensemble de nos actions dans le futur. Et suite à ça, bien entendu, je l'ai dit au début, nous aurons encore cette année les 3 projets de loi des finances qui seront déposés sur notre table. Et donc nous devons nous préparer également à les gérer. Nous allons sans doute programmer également une mission d'information et puis des formations à l'endroit des membres de la commission. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Le terme burkinabé apparaît dans de nombreux textes et projets de loi soumis à la sanction de la représentation nationale. Pourtant, son étymologie ainsi que son emploi correct ne sont pas toujours bien maîtrisés. Dans le vocable de ce jour, Honora Bationo nous éclaire, entre autres, sur l'origine, la signification et l'usage approprié du mot burkinabé. Suivons ses explications. Le mot burkinabé a fait surface officiellement pour la première fois à l'occasion de la célébration de l'an 1 de la Révolution démocratique et populaire en 1984. En effet, à cette période de fin juillet, début août 1984, les Voltaïques et le monde entier apprenaient que dorénavant, la Haute-Volta s'appellerait Burkina Faso et dans le même temps, et c'est cela, logique de nos propos, les habitants ne s'appelleraient plus des Voltaïques, mais des Burkinabés. Burkinabé est un mot qui vient de la langue nationale Foufoudé, qui signifie habitant du Burkina. Le mot burkinabé est composé de la racine Burkina et du suffixe bé. Ce n'est pas un mot qui obéit à la logique de la langue française. La preuve, burkinabé se termine par un E accent grave. Il ne peut donc être accordé. Il est invariable. De plus, l'intonation ne devrait pas porter à confusion. Nous ne sommes pas des Burkinabés. Nous sommes plutôt des Burkinabés. Toute personne originaire du Burkina est un Burkinabé, qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme. C'est un mot unique, quel que soit le genre utilisé. Avant de nous quitter, cette pensée du capitaine Thomas Sankara. La patrie n'est pas un vain mot, c'est un engagement de tous les instants. Puis cet engagement guider nos pas tout au long de cette semaine. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.